l'église de Montréal, on va rendre gloire, hommage à Yahweh, Bachem, Yahushua, Bachem, Kodash. Yahweh qui est le nom du Père, le Tout-Puissant, le plus haut, dont le monde appelle Dieu, mais son nom c'est Yahweh. Okay? Son fils c'est Yahushua. Et tout bonheur et respect aux apôtres et aux aînés de Breaknews Stone, car c'est eux qui ont appris cette vérité. Comme je l'ai dit auparavant, nous sommes des hébreux israélites du camp de Montréal. Nous sommes ici semaine après semaine. Nous sommes ici semaine après semaine pour prophétiser l'hérédation du peuple, des Babyloniens des États-Unis. Tout le monde qui veut savoir quel ce mot hérédation veut dire, j'avais sorti des définitions de faire, parce que c'est ça la volonté de Yahweh Shimashai qui va faire avec ce peuple très prochainement. Hérédication, qui veut dire action d'arracher, d'extirper, de supprimer totalement. Alors, tous les Babyloniens aux États-Unis vont être supprimés totalement par Yahweh Shimashai. Excepté les élus de Yahweh Shimashai qui vont être sauvés. C'est pour ça que ça va rentrer dans mon thème de ma leçon. Et le monde va être étonné de la façon étrange que Yahweh Shimashai va sauver ses élus. Parce qu'ils vont trouver ça étrange. Parce que Yahweh Shimashai, on va rentrer dans cette leçon-là, va venir avec les chariots. Parce qu'il est un Dieu de balancement, en même temps qu'il va détruire, exterminer, éradicationner totalement les Babyloniens aux États-Unis. Il va en même temps sauver ses élus. Alright? Sagesse 5 et 1. Alors le juste se tiendra debout avec une belle assurance en face à ceux qui l'oppriment. Alors le juste, c'est les Israélites, les élus, cette journée-là, on va se tenir avec assurance, on va être content de voir le salut de Yahweh Shimashai. Face à ceux qui l'oppriment et qui méprisent ses efforts. Face à ceux qui nous oppriment, donc les Israélites sont opprimés, nous sommes en captivité, donc cette journée-là, on va se tenir fiers de voir, comment Yahweh Shimashai va venir nous sauver devant eux, qui nous ont moqués, qui nous moquent, totalement, même ils passent devant nous, ils pensent qu'on n'est rien, cette journée-là, ça va être, we told you so, Vous avez dit, à sa vue, ils seront secoués d'une peur terrible. Ils vont secouer d'une peur terrible parce que Yahweh Shimashai vient avec son armée, des millions d'anges, à bord des véhicules célestes, qui ont deux buts, détruire et puis sauver. C'est ça, c'est l'esprit, un autre qui passe devant nous, lui il va être étonné aussi s'il est encore vivant, cette journée-là. Ouais, aussi Yahweh Shimashai, s'il est mort, il va le faire venir en vie pour qu'il voit, qu'il témoigne de ça aussi. Alors ils vont être saisis de peur de voir comment Yahweh Shimashai va venir avec toute sa gloire. Stupéfait de le voir sauvé contre toute attente. Stupéfait, ça veut dire encore un mot qui peut Étonné. Étonné. Isaïe 31 et verset 5. Comme le oiseau vole, ainsi le Seigneur des armées défendra Jérusalem. En la défendant, ainsi il la délivrera et en passant, il la préservera. Alors, cette leçon-là, c'est en regardant une partie de hier de nos apôtres Sarah et puis Gabar. La madame lui a posé une question, comment on l'a délivré. Ça va être par les chariots de Yahweh Shimashai, les soi-disant UFO, des vaisseaux spatials, qui est une chose absurde pour le monde d'aujourd'hui. Pour le monde normal, ils pensent que c'est dans les films d'Hollywood qu'on voit ça, mais en réalité, c'est la réalité. C'est comme ça, Yahweh Shimashai va venir nous sauver, comme le frère vient de dire, comme les oiseaux volent. C'est comme ça que Yahweh Shimashai va voler pour venir sauver et délivrer les optimistes élus.
principalement aux États-Unis. Pourquoi on rappelle que c'est aux États-Unis? Parce que les 12 tribus d'Israël sont en captivité aux États-Unis. Oui, il est vrai qu'il y a Bachir va sauver toutes les cellules dans les 4 coins du monde, mais principalement aux États-Unis, parce que les États-Unis vont être complètement détruits. OK? Acte 1 et 9, parole de Yahawashi. Et quand il eut dit ces choses, tandis qu'il regardait, il fut enlevé et un nuage le reçut hors de leur vue. Alors, quand Yahawashi est monté au ciel, c'était un moment comme ça, il était en train de parler aux apôtres, et puis tout d'un coup, il y a un chariot qui est venu le prendre, et puis il est parti. OK? Comme ça. Le chariot est venu, il est en train de parler aux apôtres, et puis il est monté au ciel. All right? Et tandis qu'il regardait fermement vers le ciel, pendant qu'il montait, voici 2 hommes se terrent près d'eux en tenue blanche. Alors les apôtres, ils sont restés stupéfaits. Imaginez-vous, en plus dans cette époque-là, où il n'y avait pas vraiment de vision de films hollywoodiens qui pouvaient te donner peut-être un genre d'image des chariots. Donc eux, ils étaient comme, qu'est-ce qui vient de se passer? Pendant qu'ils font ça, ils étaient étonnés de regarder Yahawashi monter dans les cieux. Il y a 2 hommes habillés en blanc qui sont venus vers eux. Ils sont des anges de Yahawashi. Lesquels aussi dirent, vous hommes de Galilée, pourquoi vous tenez-vous regardant fixement vers le ciel? Ce même Yahawashi, lequel est enlevé d'avec vous dans le ciel, viendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. Alors les anges ont donné des mots de réconfort aux apôtres. N'inquiétez-vous pas, la même façon que vous avez vu votre Seigneur monter en haut dans le ciel, c'est la même façon qu'il va revenir très prochainement, venir nous délivrer, et venir détruire le royaume des Babyloniens, les États-Unis, Israël. Israël va être complètement détruit aussi, mais on sait que la différence, c'est que Israël va être bâti. Right? Parce que c'est là c'est la terre sainte. Right? Un héritage que Yahawashi nous a laissé aux Israélites. Donc Israël va être rebâti. Apocalypse 1 et 7. Voici, il vient avec les nuages, et tout œil le verra. Ceux aussi qui l'ont percé, et toutes les parentés de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, certainement. Amen. Alors les nuages encore, c'est un synonyme, on peut dire, des soi-disant UFOs, les soucoupes volantes, les chariots, les nuages, ça décrit la même chose, des véhicules célestes, right? Et quand ils vont le voir transpercer le ciel, toutes les nations de la terre vont se lamenter. Parce qu'ils vont réaliser qu'ils sont, cette journée-là, ils sont comme fuck up. Donc ils vont réaliser, ils vont se lamenter, ils vont avoir peur de voir Yahawashi revenir. Et cette journée-là, Yahawashi ne vient pas niaiser. Il va avoir une vibration. Il va venir avec une vibration de vengeance avec lui. C'est-à-dire que le monde va sentir la présence du Seigneur. Ils vont savoir que ça c'est leur créateur, ça c'est leur maître. That's right. En plus des grands sons de tourment, il y aura une certaine vibration sur la terre. Tout esprit va savoir que ça c'est notre créateur. That's right. Yahawashi, c'est ça qui dit dans que tout genou va croire à l'arrivée de Yahawashi. That's right. Isaïe 63, et je commence à 1. Le livre de Matthieu 24, verset 30, ça dit ici: alors apparaîtra dans le ciel le signe du Fils de l'homme, et toutes les tribus de la terre se frapperont la poitrine, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec une grande puissance et une grande majesté. Alors se frapper dans la poitrine, c'est une représentation qu'ils vont se lamenter, ils vont avoir peur, ils vont essayer ils vont être comme terrifiés même, et puis ça va être une scène terrifiante. La façon qu'il y a vient là, il fait ça grandiose, terrifiant. Vous allez tout de suite réaliser que vous avez fucked up. Comme on a lu à Apocalypse 1 et 7, même ceux qui l'ont percé vont réaliser qu'ils ont fucked up, parce que la réincarnation c'est une chose biblique.
ok, ceux qui étaient là, ceux qui ont percé Yahweh Shemashah, ok, ils sont souvent dans des positions militaires élevées aujourd'hui, ok, 50 hommes, ok, mais ils vont réaliser, ok, qu'ils ont fucked up, ok. Le Seigneur va mettre une vision dans leur esprit de leur vie passée. Comme ça, ils vont comprendre, oh shit, ça c'était moi. That's right. Yeah, man. On a tous eu un déjà vu, non? Un sentiment. Donc, ça parle de comment, disons, David, quand il savait qu'il avait péché, ça dit, his heart smote him. Son cœur l'avait frappé. So, le Seigneur peut te faire sentir quand tu as tort. Yeah. Non? C'est celui qui contrôle ton esprit, comme ça dit dans Job, dans la main dans laquelle se trouve l'âme de chaque homme. Le Seigneur va te faire sentir les remords. Ceux, comme le frère a dit, ceux qui ont percé Yahweh il y a 2000 ans, vont le sentir dans l'âge où nous sommes. That's right, that's right. Right? Verset 31, il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des quatre vents depuis une extrémité du ciel jusqu'à l'autre. Alors il va envoyer ses anges dans les extrémités du ciel, dans les quatre coins du monde, pour rassembler qui? Les élus. Ok? Yahweh Shemashah remet uniquement sauver les élus. Ok? Non et non, pas tout le monde. Il n'y a pas de la place pour toutes les nations dans les chariots. C'est pas tout le monde qui va aller en haut. Ok? Il n'y aura pas de dreadlocks, de ci, de ci. Non. Uniquement les élus, ok? La crème de la crème. Ok? Et ceux qui ont été prédestinés, les hommes, et les femmes et les enfants, ok, à avoir le salut de Yahweh Shemashah. Donc ils vont être admissibles à embarquer dans les chariots. Alright? Jérémie 16 et verset 14. C'est pourquoi voici les jours viennent, dit le Seigneur, où on ne dirait plus. Le Seigneur vit, lui qui a fait monter les enfants d'Israël du pays d'Égypte. Alors le salut d'Égypte était grandiose, et puis on en parle jusqu'à aujourd'hui. Yahweh Shemashah est venu, il a délivré la nation d'Israël du pays d'Égypte. Okay? Les 10 plaies. Ok, il a séparé l'eau. Ok, jusqu'à maintenant on en parle. Wow. Mais, ok, le prochain salut va être encore plus grandiose. Ok, plus encore. Wow. Je vais utiliser le mot époustouflant. Terrifiant et époustouflant. Right? Et on ne parlera plus de salut du premier exode. On va parler du deuxième. Ok, qui est le salut de Yahweh Shemashah. Dans ce lieu, En plus, ce qui par contre, le deuxième exode plus grandiose, c'est que c'est un exode global. Okay? Parce que le premier, c'était seulement en Égypte. Mais là, la gloire de Yahweh Shemashah, ça ne va pas être propagé par des rumeurs ou par le bouche à bouche. Tout le monde va le voir. surtout on vit dans un âge où il y a l'Internet, et donc tout le monde a un téléphone. Donc, ça va être télévisionné. Ça va être télévisé. Voilà, ça va être télévisé. Donc, ça va faire sûr que les caméras sont ouvertes et pour qu'ils voient, même s'ils sont en une autre partie de la terre, pour qu'ils voient ce qui se passe. Là-dessus, l'Amérique et bien sûr l'avenir de la Russie. Tout le monde va le voir. Même si tu es dans le safari, tu es dans une île exclue, tu vas voir. Tu vas voir la délivrance de Yahweh Shemashah. Non? C'est bon, c'est pour ça que Yahweh Shemashah a mis dans l'esprit de ce diable de faire ces satellites-là. Comment ça s'appelle? En tout cas, réellement, c'est un satellite qui peut aller tout partout. Okay, le monde peut capter l'Internet. Okay, lui, il fait ça pour la marque de la bête pour éventuellement choper tout le monde. Mais en même temps, Yahweh Shemashah va utiliser ça pour que le peuple dise que tout le monde va voir, ça va être télévisé. Okay, vous allez le voir. On va le voir. Can't wait. Verset 15, ça dit, mais on dira, le Seigneur vit, lui qui a fait monter les enfants d'Israël du pays d'Égypte, du pays du Nord, ça va faire, et de tous les pays où il les avait chassés, et je les ramènerai dans leur pays que j'avais donné à leur père. Alors, comme Yahweh Shemashah vient de dire, c'est lui qui va nous ramener dans le pays qu'il nous avait promis. Yeah. Donc la question est, qui sont ces personnes sur la terre présentement? Yeah. Ok? Car Yahweh Shemashah vient de confirmer, je vais envoyer mes anges, rassembler mes élus, et moi-même, je vais les ramener dans leur terre. Okay? Donc les vrais Israélites, oui, il peut y en avoir des Israélites dans la terre d'Israël parce qu'on nous a monté de toute façon dans les quatre coins du monde, il y a des Israélites partout.
Mais la majorité des Israélites, sont dispersés, c'est Yahweh qui va nous ramener dans notre cœur. La majorité sont à Babylone. La majorité, c'est à Babylone, comme les frères de Dieu. C'est pour ça que la plus grande délivrance, ça va être faite à Babylone. Et le plus grand jugement aussi. Oh, oui. Zacharie 13, verset 8, ça dit, et il arrivera dans tout le pays, dit le Seigneur, que deux parts, ils seront retranchés et mourront. Les deux parts représentent les Israélites impies qui se trouvent dans la terre de Babylone, et qui est l'Amérique. Ça dit, et mourront, mais la troisième, il restera. Et je ferai passer cette troisième par le feu, et je les affinerai comme on affine l'argent, et je les éprouverai comme on l'éprouve l'or. Ils appelleront mon nom, et je les entendrai, je dirai c'est mon peuple, et ils diront le Seigneur Yahweh est mon Dieu. Alors, ce un tiers représente les élus de Yahweh dans la terre de Babylone, qui ont la foi en Yahweh et ont été désignés dignes de recevoir l'honneur d'être sauvés. Apocalypse 18 et 4. Et j'ai entendu une autre voix depuis le ciel, disant, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne soyez pas participants de ses péchés et que vous ne receviez pas de ses plaies. Alors, Yahweh nous demande de sortir, pas de prendre un passeport et de laisser se sauver. Non, spirituellement, de repentir vers lui, de revenir dans ses bons virages, de faire la paix avec Yahweh, repentir, sortir, laisser de côté cette mentalité babylonienne, parce que ça l'amène quoi la mort. En revenant à Yahweh, si tu es un Israélite, ça va amener la vie. Donc Yahweh, cette mentalité babylonienne, de revenir à lui. Et encore, comme ça dit, sortez du milieu d'elle. Ça, c'est vraiment quand Yahweh va élever ses élus au temps de la destruction, quand le Seigneur va préserver le un tiers et va les sauver de la destruction. Quand il dit sortez du milieu d'elle, c'est pour dire qu'ils vont être élevés au chariot de Yahweh pendant que les bombes nucléaires vont être en train de tomber sur Babylone. Encore une fois, ça montre le balancement de Yahweh, parfaitement le balancement. Je détruis, je sauve. Merci. Je note Isaïe 26, verset 20. Viens mon peuple, entre dans tes chambres et ferme les portes sur toi. Cache-toi pour un petit moment jusqu'à ce que l'indignation soit passée. Alors ces chambres, c'est les chariots. Vous pouvez imaginer quand tu vas embarquer dans les chariots, si tu es un élu, tu as la chance d'embarquer dans les chariots. Des fois, j'essaie d'imaginer à quoi ça va ressembler, à quoi ça va sentir. C'est quelque chose de grandiose. Yahweh Shinoacha, il va nous donner une zone de protection. Monte dans les chariots pendant que je détruis les impies. Right? Et en même temps, on va pouvoir voir cette mur. Right? Je me mets dans ce chiffre. Mais les élus vont pouvoir dans les chariots, être protégés ensuite les aides de Yahweh Shinoacha pendant la destruction des États-Unis. Ça dit ici à 1 Pierre 4 et 18. C'est là que je commence à 17. Car le moment est venu où le jugement doit commencer par la maison de Yahweh. Et s'il commence d'abord par nous, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Yahweh? Alors le jugement va commencer dans la maison de Yahweh et comme vous répète constamment que nous sommes des Hébreux israélites, des personnes qui sont la amérindiens, nous sommes la maison de Yahweh, des Israélites. Si le jugement va commencer par nous, Yahweh va juger son peuple en premier. Donc imaginez-vous comment il va juger les restes des nations. Il n'y aura pas de limite à son indignation. Personne ne va pouvoir dire non. Il va piocher son indignation. Son mélange, comme ça te dit. Il n'y aura rien pour adoucir les jugements. Pour finir, ça dit ici, et si l'homme droit est à peine sauvé,
où paraîtront l'impie et le pécheur. Alors l'homme droit va être à peine sauvé, ok? Parce que l'élu, comme on rentre souvent dans ça aussi, ok, imaginez le scénario aussi, là, les bombes viennent, ok, il y a un compte à repos, tout est annoncé, il y a des sons d'alarme qui ok? Tu peux même peut-être même voir les bombes arriver sur toi, ok? Là tu es dans la dernière seconde, ok? Tu pries ne m'oublie pas, ne m'oublie pas, ok? Au dernier instant, ok, l'élu va être sauvé, ok? Dernier instant, donc on va vivre, on va avoir peur, même. Ça va être émotionnel, même. Et puis pendant que l'élu va être sauvé, il va avoir un épée qui va essayer de s'accrocher à nos pieds. On va... Tu veux pas? Quand Elijah se fait, comment il dit ça, il se fait transmis dans le chariot, ça dit que, en anglais, le beam, il a pris ça à diviser lui et Elisha. Sinon, Elisha ne peut pas le faire. C'est vrai, il aurait essayé. Donc ses épées, même s'il essaie de toucher, ils vont brûler. C'est vrai, c'est vrai. Non, tu ne peux pas, même. C'est vrai que on peut même prendre ceux qui connaissent le Star Trek quand il dit Beam me up Scotty. Beam me up Scotty, c'est un body à la fois là. Rajouter encore aussi, même de là, ce sera un pièce aussi, même. Non, à la dernière seconde, comme le frère dit, quand les missiles nucléaires vont être tombés, lancés, tu vois dans les chutes, tu vois les chariots, peut-être que tu seras avec un frère. Mais here it is, le frère, il commence à être transmis. Tout le monde dit, pas de quoi, non? T'es là, est-ce que je suis petit tout? Oh, j'étais dans le quai aussi. Ça sera un test, man. Pour que le Seigneur va tester ton intégrité, man. Parce que la dernière seconde, tu vas comment ça, curse the Most High. Est-ce que tu vas dire, oh yo, fuck you, parce que ça sera un test, man. Tu vois ton foi transmis, tu vas être toujours là, même ça serait différent. Mais si tu gardes ta foi, ton intégrité, là, ok, il te sauve, là. Après, tu vas avoir certaines choses qui ne seront pas sauvées. Ils vont dire, oh Dieu, je prophétisais pour ton nom, qu'est-ce que tu faire? Mais ils vont brûler par terre, là. Ils vont brûler en Amérique. Et comme tu dis, on va être supervisé. C'est pas garanti que tu vas juste monter du droit. Tu peux être en bas, tu peux être en deçà, on ne sait pas vraiment, mais tu vas être sauvé. C'est ça qui est pas important. De justesse. De justesse. Pas comme toi, tu veux, quand le Seigneur veut. Et ça qui va apporter ce sentiment de jouissance, parce qu'en même temps, tu vas être sorti de ce jugement. Tu vas voir les adultes se faire détruire, mais en même temps, toi, tu te fais délivrer. Apocalypse 11 et 13, à cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre et la 10e partie de la ville tomba. 7000 hommes furent tués dans ce tremblement de terre et les autres, parmi ce reste, l'élection furent effrayés et donnèrent gloire au Dieu du ciel. Les 10 parties représentent, c'est encore la division qui est faite en Amérique, les 10, comment on dit ça, États, les zones, voilà, 10 zones. Les justes vont être effrayés, même dans, parce qu'encore, ils ont été sauvés de justesse. Donc en fait, ils étaient juste là dans Ground Zero. Ils étaient à Ground Zero, et dans un instant, ils ont été élevés. Ils vont être effrayés et ils vont glorifier le Seigneur. Ils vont être sauvés. Ils vont garder leur ennemi aussi. C'est normal qu'ils vont être effrayés parce qu'ils vont voir le Seigneur Yahweh. Et les tribulations qui vont être présentes en même temps. C'est tout ce qu'il y a au cabine téléphonique. Ça dit, Apocalypse 15, et verset, je vais commencer à verset 1, ça dit, et je vis un autre signe dans le ciel, grand et merveilleux, 7 anges ayant les 7 dernières plaies, car elle est consommée le courroux de Dieu. Et je vis comme une mer de verre mêlé de feu. Et ceux qui avaient obtenu la victoire sur la bête, et sur son image, et sur sa marque, et sur le nombre de son nom, se tenaient debout sur la mer de verre ayant les harpes
de Yahweh Baruch. Donc ça parle des élus qui vont voir la destruction pendant que ça s'arrive. Et non, on sera transmis dans les cieux au-dessus aux horaires, le firmament, le chariot. Et puis on va regarder les personnes en train d'être brûlées même. Non, et on apporte justement que le fait qu'on va avoir de nouvelles corps, des corps spirituels, donc notre vision, ça va être plus clair, intensifié. Donc, on va être capable de zoomer et vraiment voir les gens brûler sur l'Amérique. Non? Et ça, c'est une belle chose de voir la destruction de tes ennemis, les Écritures parlent de ça. Non? Juste rajouter un point. Même ça va être effrayant. Même voir la destruction que le Seigneur va apporter, ça va être effrayant. Cette destruction massive que le Seigneur va apporter. Et ça apporte quoi? La crainte du Seigneur. Comme ça dit, après ils vont savoir qu'il n'y a rien de mieux que de servir le Seigneur. Si on fait partie de ce nombre, les élus de Yahweh Bashim Elshai vont être la représentation d'une récompense pour avoir servi Yahweh Bashim Elshai dans un milieu intime. Et eux vont être récompensés avec la vie, tandis que les autres qui ont abandonné et marché d'une manière inique vont être récompensés par le jugement. Psaume 91, verset 7, ça dit 1 millier tombera à ton côté et 10 000 à ta main droite, mais elle n'approchera pas de toi. Seulement avec tes yeux contempleras-tu et verras la rétribution des hommes. Verset 8, seulement avec tes yeux contempleras-tu et verras la rétribution des hommes immoraux. Alors c'est toujours juste pour Yahweh Shimashah de nous faire voir vraiment, nous récompenser, de nous dire, bon, t'as cru en moi, et ça, Il y a un puissant qui dit même, il y a pas une chose, je paraphrase de mes propos, il y a une chose que Yahweh Shimashah aime nous donner, va nous donner, c'est le royaume, c'est une chose juste pour lui, favorable, de nous donner le royaume, Et l'autre puissant qui dit, il n'y a pas une meilleure chose de voir la chute de ton ennemi et de voir ton enfant grandir. Donc pour Yahweh Shimashah, de nous donner la satisfaction de voir, c'est les autres nations qui doivent oppresser, ça va être une chose juste à ses yeux, Tu vas avoir certaines personnes qui sont, comme ça, du rôle, tu vas les voir. Tu vas voir le jugement que le Seigneur va le donner, même. Avec les yeux, même, ça va, comme le Père avait dit de dire, il nous donne cette bon cadeau, de voir, ça c'est ton ennemi, et c'est ça son jugement. À cause que c'est une chose que nos ennemis font, ça comme les Écritures disent, tu laisses faire même, et laisse le Seigneur manger. La vengeance lui appartient. La vengeance lui appartient. Laisse le Seigneur manger sur ton ennemi. Mais à cause de certaines choses, on n'a pas la force de notre main pour exécuter le jugement. Donc le Seigneur va apporter certaines choses et tu vas voir. Certains kilomètres, c'est à cause des travailleurs d'autres gens, tu vas voir que des souffrances de femmes durant le temps de trouble. Tu vas voir certaines gens, quand on a le chariot, même, en train de brûler et crier. Et ça sera une belle chose. Et même tout pas la vie. We've been to sleep right next to the pussy, right? You like it? J'ai pris ça pour vous d'accord. Ça dit, 2 Thessaloniciens 1 et verset 6. Voyons que c'est une chose droite avec Dieu que de rendre la tribulation à ceux qui vous trouvent. Donc c'est une chose droite que le Seigneur apporte la vengeance. C'est pas wicked. Comme les Écritures disent, œil pour œil, dent pour dent, doigt pour doigt. C'est justifié, même. Et si ce n'est pas le cas, ce n'est pas le pouvoir qu'il est. Parce que c'est un pouvoir du jugement. Les Écritures disent que la justice et le jugement est l'habitation de son trône. Donc le Seigneur est lié au jugement. Il doit exécuter le jugement. Ça veut dire que ça serait une abomination au Tout-Puissant de pervertir le jugement. Loin de là. Non, ce n'est pas une question qu'on n'a pas la puissance.
d'exécuter le jugement sur le façon qui se fait le temps. Des fois, on a la puissance, mais le Seigneur requiert que l'on fasse preuve de longanimité. Parce qu'on doit souffrir tout comme notre Seigneur Yahawashai souffrait. Yahawashai aussi avait la puissance de venger immédiatement. Donc, ce qu'il a fait, il s'est adonné au Tout-Puissant, Yahweh. So, nous-mêmes, ayant les pensées de Yahawashai, espérant qu'on fait partie de l'élection, nous-mêmes, on doit faire preuve de cette même pensée. Parce qu'une personne peut te faire du tort, et des fois, tu dois prendre le lot. Nous disons souvent ça, des fois tu dois prendre le lot, tu dois t'humilier. Ça fait partie du chemin dont on marche. Est-ce que c'est confortable? Non. Okay? Mais on a le pouvoir de prier à Yahawashai. Yahawashai va exécuter le jugement au temps voulu. Mais la loi, c'est la loi. Comme un certain homme a dit. Comme l'Esprit a dit. Et la loi, c'est la loi. Et le Seigneur va exécuter le jugement aux gens qui t'ont fait tort. Parce que, qu'est-ce que ça dit concernant une personne qui offense un des précieux hommes de Yahawashai? Ça serait mieux que un autre qui commettent le suicide. Que Brigham est en train de paraphraser. So oui, comme le frère dit, Yahawashai va certainement expliquer les gens. Si tu as servi à des patients, c'est quoi, sauf le vent qui dit. Comment ça dans Matthieu? Sauf le vent qui dit. Pas Matthieu, Pierre. Ok? Et même le Seigneur en ce moment, Yahawashai est en train de faire preuve de longanimité dans la science. Le fait que, comme les Écritures disent, là, le jour de la vengeance sur son cœur, il est en train de méditer de comment il va exécuter le jugement, mais il doit attendre pour que le Père, qui est Yahweh, le donne la permission de dire au Seigneur, c'est le Père, vas-y. Il va attendre. Donc, comment plus nous, on va attendre quand le Seigneur vient et se venger pour nous. Et comme tu dis, de nous faire un point, pour Yahawashai, lui, ça fait pas 2000 ans comme nous, là, 2000 ans, là, ça fait une fois 2 jours. C'est passé pour lui en haut. Le temps n'est pas calculé de la même manière que. Donc tout est fraîche là encore dans sa mémoire là. Il y a temps là, Comme si on l'a crucifié hier. Ouais, c'est ça. On a craché sur lui à 2 jours. Auprès de lui, va revenir, l'intensité est encore fraîche comme tu as mentionné. Matthieu 18, verset 6. Mais quiconque offensera un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'une mêle de moulin soit suspendue autour de son cou et qu'il soit noyé dans les profondeurs de la mer. Ça serait mieux que tu te suicides que d'offenser un des précieux hommes élus de Yahawashai. Les gens dans ce monde, ils ne comprennent pas ça. Ils ne savent pas que les prophètes de Yahawashai sont des ambassadeurs pour le roi de l'univers. Offenser ses serviteurs, c'est la même façon que offenser lui. Parce que je pense que dans Matthieu 25, ça dit si tu le donnes de l'eau, tu vas être récompensé. Parce que c'est comme si tu m'avais donné de l'eau à moi. Si tu le offenses, c'est comme si tu m'avais offensé moi-même. So, ils ne savent pas qu'en faisant cela, ils sont en train de s'enterrer eux vivants. Et puis comme on dit, offenser, c'est pas uniquement une action physique ou quelque chose. Il y a des mondes qui passent ici, et qui pensent dans leur tête, ils nous maudissent dans leur tête, pensant qu'ils passent. Et puis les anges enregistrent. Les anges savent vos pensées que vous avez faites envers les prophètes de Yahawashai et vous avez jugé pour ça. Même vous qui regardez les affaires en arrière de vos claviers, vous avez des pensées négatives envers des leçons, envers des frères, whatsoever. Tout est enregistré. Et vous allez devoir payer pour ça. La seule façon, si vous repentez, c'est demander pardon à Yahawashai. Bien sûr, si vous êtes Israël, il va peut-être vous faire grâce, mais toute chose est enregistrée. Il n'y a rien de caché pour Yahawashai. Rapidement. Ça dit ici, Ecclésiaste 12 et 14, car Yahawashai amènera toute œuvre en jugement, et tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Toute œuvre, comme le frère dit, toute œuvre va lier au jugement.
toutes les choses cache-cache, même les choses qui étaient claires dans la lumière, il va avoir une récompense pour ça. Yeah. Et donc, comme le a dit auparavant, le Seigneur a son pouvoir de justice. Toutes choses sont calculées et toutes choses, il va avoir une punition. Ok? Toute action et une réaction. Une action et une réaction, mais il n'y a pas comment dire ça, de clin d'œil, en d'autres mots, même. You know? Tu l'as fait et tu es coupable, et c'est ça ta sentence, non? You know? Exam. Oh, right. Death by exile. Quelque chose, ça dit, Ecclésiaste 10, au verset 20, ne maudis pas le roi, pas même dans ta pensée, et ne maudis pas le riche dans ta chambre à coucher, car l'oiseau dans l'air emporterait la voix, et ceux qui ont des ailes apporteraient la fleur. Yeah, so même dans ton cœur, même dans tes pensées, fais attention, man. You know? Tout est enregistré comme on a mentionné. Les gens sont là partout, dans toutes les places, en train d'observer le bien et le mal. Right? Et ils retournent au Seigneur en train de lui dire nos actions. Right? So, faut faire attention à ce qu'on pense. Même nos pensées peuvent nous condamner. Ça dit une pensée unique est un péché envers Yahweh Bashim Yahshua. Et un bon exemple de ça, de comment que si tu maudis un des prophètes, des hommes du Seigneur, il va avoir un jugement. C'est le Benjamin, Shemai. Dans le livre de Samuel, quand il avait, il a insulté le roi David. Hein. Il y avait un jugement. Ça a pris du temps, mais quand le roi David était prêt pour aller dans les cieux, il a donné certaines commandes à son fils. Hein. Take care of that. Remember that nigga? Take care of it. Même David a fait preuve de longévité parce qu'il avait la possibilité d'exécuter cet individu. Abishai qui avait promis, laisse-moi couper sa tête, il a dit qu'est-ce que j'ai à faire avec toi, fils de sa fille, de sa soeur. Le nom de sa soeur. Comment qu'est-ce que tu as à faire avec moi? Et que c'est le Seigneur qui a pris à l'esprit de ce temps de m'insulter, de me maudire. Il a souffert. Il a souffert publiquement. Publiquement, est-ce qu'il a déshonoré le roi? Mais il a quand même enduré cette malédiction. Mais au temps prévu, le jugement devait quand même être exécuté. Et c'est pour ça que Yahweh Bashim Yahshua est un pouvoir qui doit être craint. Parce que c'est lui qui a mis dans la pensée de cet individuel de maudire David, pour que plus tard il soit jugé. C'était du Seigneur. Comme ça dit, c'est une chose terrible de tomber entre les mains de Yahweh Bashim Yahshua. Ici. Dans le livre de 1 Pierre 2 et 23, 19. Dans le livre de 1 Pierre 2 et 19, car cela est digne de gratitude si un homme, par conscience envers Yahweh Bashim Yahshua, endure des afflictions en souffrant injustement. Ouais, ça c'est la pensée qu'avait le roi David. Ouais. C'est la même pensée qu'avait Yahweh. C'est la même pensée que l'élection va avoir. De souffrir pour Yahweh. Je continue à Pierre 2 et 20, car quelle gloire y a-t-il si lorsque vous êtes battus pour vos fautes, vous le prenez patiemment. Mais si lorsque vous faites le bien et que vous en souffrez et que vous le prenez patiemment, cela est acceptable pour Yahweh Bashim Yahshua. Ça c'est un autre niveau, man. Ça c'est Yahshua. Yahshua exemplifie ce précepte. Parce qu'il a souffert sur les accusations des pécheurs. Lui étant innocent. Lui étant innocent, il a souffert
les malédictions, les accusations des pécheurs. De plus, non seulement cela, mais il a même mouru pour son peuple, commençant par l'élection. 1 Pierre 2 et 21. Car c'est à ceux-là que vous êtes appelés, parce que Hamashiach, Yahushua aussi a souffert pour nous. On a appris à ça, non? Donc, ne sois pas surpris que certaines choses arrivent du souffleur de l'injustice. On a ça pour ça, il a signé pour ça. Donc, bien sûr, de la chair, tu vas avoir la vengeance, mais des fois, il faut penser spirituellement, il a souffert plus que ça. Il a souffert plus de justice. Tu dois constamment te rappeler de ça. Sinon, tu peux perdre la boule. Tu peux perdre la boule. Tu dois constamment penser à Yahushua. Penser à les afflictions injustes que Yahushua a subies. La plupart de ça dans Hébreu 12. Hébreu 12, juste après ça parle de suffer. Right. Yeah, parce que des fois, maintenant, tu penses à ça, c'est triste. C'est frustrant, non? Non, de l'injustice, c'est frustrant. Même si, ben, hey, comme le parlait, on a ça également ça. Donc, le bon chose à faire, c'est de rester calme. Comme le paraphraser, juste take the moment. Même si, éventuellement, le Seigneur va rectifier les choses. Comme on a dit, quand la situation s'est présentée, les autres étaient là en train de prendre d'autres choses. Il a enfoncé Amos, il a enfoncé c'est quoi? Ok, vous pouvez répondre ça au Seigneur, puis c'est là, et puis à le temps apprêté, le jugement va venir, c'est tout. En sachant ça, mais ça nous donne la paix. Bien sûr? On y va maintenant? Ok. Hébreu 12, verset 2. Regardant Yahushua, l'auteur et le finisseur de notre foi, qui, pour la joie qui était placée devant lui, a enduré la croix, maîtrisant la honte. On dit foresight en français. Voir le futur. Foresight. Verset 2 encore, ça dit, regardant Yahushua, l'auteur et le finisseur de notre foi, qui, pour la joie qui était placée devant lui, la prévoyance, la joie qui était préparée devant lui, c'est la prévoyance. Devant lui, a enduré la croix, méprisant la honte, et s'est assis à la main droite du trône de Yahweh. Car considérez celui qui endura une telle opposition des pécheurs contre lui-même. Une telle opposition des pécheurs contre lui-même. Okay? Parce que le Seigneur savait ce qui était dans tout temps, ça nous dit ça. Il connaissait l'homme. Non? Il connaissait leur péché. Mais lui, même si lui, il n'a pas dit qu'il était bon, il était parfait. Il n'a aucun péché. Aucun. Mais il a souffert les condamnations des pécheurs. C'est-à-dire, de peur que vous ne vous laissiez et ne défailliez dans vos cœurs. Tu dois considérer Yahushua de peur que aussi tu perds la foi, tu sois découragé, tu perds l'espérance. Non? Comme je voulais juste ajouter concernant ce précepte, comme ça dit, considère Yahushua, ok, parce qu'il a souffert, mais il a été récompensé. Alors quand toi tu passes à travers tes afflictions, tribulations, à travers ton enfer, tu dois savoir, ok, Yahushua a souffert plus que moi. Ok, il a souffert plus que moi, mais il a été récompensé. Et en plus, ça dit les souffrances qu'on souffre présentement ne sont pas comparables à ce qu'on va recevoir. Donc, le plus important, c'est d'endurer. Parce qu'il n'y a pas personne que moi je connais personnellement à la vérité, qui transpire du sang, mais tellement que l'addiction est intense. Yahushua, il a passé par là. Okay? Et le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Merci. Verset 4, ça dit cependant, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang. Ouais, on n'est même pas encore arrivé au bout de nos afflictions. Okay? Et même le bout de nos afflictions est comparable à ce que notre Seigneur Yahushua a fait. That's right. Il a été battu plus que n'importe quel homme. Il a reçu la
la plus grande humiliation. Et cela injustement. Il n'y a rien qui peut comparer. Tout ça, quand il avait le pouvoir d'éviter cela. Il pouvait appeler des anges et sortir de la situation comme quand il voulait. Ça dit, en lui. Ça te dit qu'il était comme un ami. Il était à l'abattoir. Il a gardé sa paix. Wow. Pour finir, ça dit en luttant contre le péché. Ça, c'est le combat que on n'a pas encore arrivé au point où on va souffrir, où notre chair va être vraiment mise à l'épreuve. Non? Ok, de retour à 1 Pierre 2 et 21. Car c'est à celui. Même avec ça qu'on va être mis à l'épreuve, Yahusha va devoir nous aider. Yahusha va devoir nous aider à résister. Non? Comme Yahusha aussi a été aidé par les anges. Non? Ça dit que les anges ont ministré envers lui, donc ils l'ont endurci, ils l'ont fortifié. On aura besoin de l'aide. Et on obtiendra sur une partie de l'élection de l'aide divine. Et ça, c'est la mentalité des élus, parce que même, ça dit que les élus n'ont même pas aimé leur vie jusqu'à la mort. Tu vois? Donc, ils vont être endurcis au point qu'ils ne vont pas, même au point de donner leur vie pour ne pas se soumettre à ce royaume infini. De retour à 1 Pierre 2 et 21, il est écrit, car c'est à cela que vous êtes appelés, parce que Hamashiach, Yahusha aussi a souffert pour nous, nous laissant un exemple, afin que vous suivez ses pas. Lui qui n'a pas commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est trouvé aucune tromperie. Il était parfait. Dans toutes choses, même depuis la tribulation qu'il a eu, il n'a pas péché contre le Seigneur avec sa bouche. Même pensée, non, il a review toutes les choses du péché. Ça, c'est le meilleur exemple qu'on a de cette vérité à suivre. Donc, on doit prendre garde de ces écritures et les appliquer. Dans toutes les situations que tu te trouves. Et là, à cause qu'on va arriver au temps, comme je veux dire, que des hommes vont venir pour nous prendre, vont essayer de te tuer. Tu vas être dans la. Comment ça? On the run. Comment ça en français? Comme pèlerin. Pèlerin. Tu seras dans le pèlerin. Tu vas être un pèlerin. Tu vas être un pèlerin. Qu'est-ce que tu vas faire, là? Est-ce que tu vas oublier le Seigneur ou tu vas garder ton éternité et croire au Seigneur qui va te protéger? Non? C'est cette période-là que la foi, comme on dit, kick in. Right? C'est là que tu es comme un fugitif. Right? Pour là, il sort, il est là, chez ta famille, il est partout, il te cherche. Il connaît la liste des disciples de Yahweh Shimashai. Esau knows qui est le prophète de Yahweh Shimashai. Il va venir avec rage très prochainement. Right? So, on doit se préparer spirituellement pour ça et mettre notre confiance en Yahweh Shimashai. Parce que Yahweh Shimashai, il y a peut-être qui dit, ok, c'est tout calculé, ok, il ne nous fera pas passer une affliction, ok, qu'on n'est pas capable de surmonter. Right? C'est le côté qui est à notre bac là. Hein? C'est comme. Le retour à 1 Pierre 2 et 23, qui lorsqu'on l'injuriait, n'injuriait pas en retour. Lorsqu'il souffrait, ne menaçait pas, mais s'en remettait à celui qui juge droitement. Il s'est mis à la volonté du Seigneur, c'est tout. Il savait qu'il devait subir ces choses. Donc, quand les gens le ressuscitaient, parlaient du caca, il a dit ça comme un brebis. Et il avait dit certaines choses. Pourquoi? Pour même, pour avancer leur place, non? Et de même, certaines fois, tu seras dans une situation similaire. Parce qu'on sait les Écritures parlent des martyrs du Seigneur, donc certains de nous, on sera pris par Israël. Il va nous mettre dans les guillotines et couper nos têtes. Là, ça va arriver, Le Seigneur a dit,
ne pense pas à ce dont tu dois dire dans ce temps-là, parce que le Seigneur va mettre l'esprit en toi pour dire ce que tu dois dire. Parce qu'il y aura des paroles perçantes qui vont sortir de la bouche des prophètes, des paroles similaires que les 6 frères, dans le livre de Machabée. Comment ils ont percé par la parole de Christ Yahweh Shemashai leurs ennemis, étaient des ennemis, c'est clair. C'est que, écoute, oui, tu peux même, mais écoute, moi je te vois bientôt. Le Seigneur Yahweh Shemashai va me venger. Tu as peut-être la force de me tuer physiquement, mais le Seigneur va faire ce que je te revois. Il va te dire des chansons, des paraphraser. Ça, c'est un bon livre à lire, le livre de Machabée, le deuxième livre de Machabée. De retour à 1 Pierre 2 et 24, qui lui-même a porté nos péchés en son propre corps sur l'arbre, afin qu'étant mort au péché, nous vivions. Qui lui-même a porté nos péchés en son propre corps sur l'arbre, afin qu'étant mort au péché, nous vivions pour la droiture par les coups qu'il a reçus. Vous avez été guéris, car vous étiez comme des brebis errantes, mais vous êtes maintenant retournés au berger et à l'évêque de vos âmes. Hébreux 2 et 10, car il convenait à celui pour qui sont toutes choses et par qui sont toutes choses, en amenant beaucoup de fils à la gloire, afin de rendre le capitaine de leur salut parfait par des souffrances. Yahweh a dû passer par ces souffrances afin que nous puissions obtenir la gloire et l'adoption, être réadoptés avec Yahweh. Yahweh devait passer à travers cela pour nous ouvrir la porte au salut. Pour qu'il obtienne la perfection, il a dû passer par les souffrances comme des leçons pour obtenir la perfection et pour pouvoir passer par les souffrances. Donc ça c'est le chemin qui est inévitable. Rapidement. Il y a aussi à cette fois l'ultime obéissance. Dans le livre de Job 34, verset Okay. 1 Corinthiens 6 et 20, car vous êtes achetés à un grand prix. C'est pourquoi glorifiez Yahweh Shemashai en votre corps et en votre esprit qui appartiennent à Yahweh Shemashai. Ok, ça revient encore à ce qu'on dit. Ok, n'oubliez jamais les sacrifices que Yahweh Shemashai a fait pour nous, parce qu'on était rachetés à un grand prix. Ok, Yahweh a sacrifié son propre et unique Fils qu'il a créé de ses propres mains pour racheter la nation d'Israël. Ok, il ne faut jamais oublier ça. Ok, le prix que Yahushua a dû payer pour nous. Right? Et ce sacrifice qui a été fait une seule fois a racheté le peuple en entier, les impies et les justes de la maison d'Israël. Alors, ça encore, ça montre l'importance du sacrifice de Yahushua. Parce qu'il ne va pas revenir sur la croix une deuxième fois. Ça, c'est notre temps de grâce. Ça, c'est notre temps de se retourner vers le Seigneur. Ouais. Et cette période a un temps limite. Job 35 et 14. Ça dit ici. Je vais commencer à la ça dit ici, c'est en vain que l'on crie. Dieu n'écoute pas, le Tout-Puissant n'y a point égard. Bien que tu dises que tu ne le vois pas, ta cause est devant lui. Attends-le. Sois patient, attends pour le Seigneur. N'importe quoi. Ça dit que le Seigneur, dans l'Apocalypse, ça dit que le Seigneur va donner toute bonne chose en son temps.
Ok? Et encore, si tu pries pour quelque chose de spirituel qui est dans la volonté de Yahweh Bashim Yahshua, il va te le donner, man, si c'est sa volonté. Non? Le point, c'est que la justice a quand même exécuté le jugement, le propre jugement sera bien exécuté. Il y a Job 34, 35, Job 35 et je commençais à 12, 13. Quoi que ce soit, Yahweh Bashim Yahshua n'entend pas ce qui est vanité. Et le Tout-Puissant, il n'y a pas d'égard. Quoi que tu dises que tu ne le vois, quoi que tu dises que tu ne le vois pas, toutefois le jugement est devant lui. Le jugement est devant lui. C'est pourquoi mets ta confiance en lui. Le jugement, dès que l'action est déjà, le jugement est déjà exécuté déjà après. Il sera implémenté. C'est pas comme si le Seigneur va oublier. Okay? Parce qu'il y a des fois, tu vois ça, des fois, il y a des gens qui, on va dire, ils devaient aller en prison. Il y a eu une erreur qui s'est faite, une erreur dans les données, une erreur bureautique, et ensuite il a été statut. Là, tu le vois marcher, ça fait 20 ans qu'il est en train de marcher dans les rues, mais il devait être en prison, you know? Ça va pas arriver avec Yahweh Bashim Yahshua. Comme ça dit, est-ce que tu penses que toi qui as commis tous ceux qui ont bu ceux qui ne devaient pas boire le vin, ils ont bu le vin. Toi tu penses qu'il ne va pas être puni? Yahweh Bashim Yahshua, il n'y a pas quelqu'un qui va juste gambader dans le sunset et éviter le jugement de Yahweh Bashim Yahshua. Ecclésiaste 3:15, ce qui est a déjà été et ce qui sera a déjà été. Et Dieu, Yahweh Bashim Yahshua, ramène ce qui est passé. Tu ne peux pas échapper. Tout ce que tu as fait, même dans tes vies passées, ça dit concernant Israël que ses iniquités restent devant la face de Yahweh Bashim Yahshua. C'est juste pour vous montrer à quelle haine il a pour ses idolites. Ça dit que tu te rappelles toujours des iniquités d'Israël. Les Écritures disent que ces eaux sont remplies des iniquités des Antilles. Le Seigneur n'a pas oublié. Tous les cases, tous les cas de méchanceté que tout ça a fait, c'est du code. Bien. Ça dit ici à Somme 89 et 14, la justice et le jugement sont l'habitation de ton trône, et la miséricorde et la vérité iront devant ta face. Ça, c'est ce qui constitue, fait partie du trône du Tout-Puissant, la justice et le jugement. Toute action que l'homme a commis, il y a une récompense pour cela. Ça dit, il donne à chaque homme selon ses œuvres. Et puis ça a juste commis le mal dans toute son existence. Ça représente tout ce que le Seigneur déteste. Quand on parle de Esau, on parle de l'autre qui t'a mis en bas. Donc la nationalité, ce sont des éloquents. Quand les États il a aimé Jacob, il a haï Esau. Le Seigneur va répandre toute sa haine envers Esau. Envers celui qui refuse même de croire en sa présence. C'est pour ça qu'il est appelé un vaisseau de deshonneur. Parce que c'est une entité qui doit être même éliminée. À un moment donné, Israël va seulement être dans les livres d'histoire. Il n'y aura pas une maison de Esau dans le royaume de Yahweh Bashim Yahshua après un certain moment de temps. Non, il n'y aura pas de gros que Esau font. Il y aura toutes ces affaires-là. C'est fini. Destiné à la destruction. Voilà. Galates 6 et verset 7. Ne soyez pas trompés. Ne soyez pas trompés, man. Ne laissez pas être déçus par les fausses idéologies de Esau.
Ok? Que le Seigneur n'existe pas, que le Seigneur ne va pas juger, le Seigneur ne voit pas. Non, le Seigneur voit toutes choses. You know? Les souvenirs qui sont en train de se dévoiler, de se montrer dans les cieux, sont en fait les anges du Tout-Puissant, qui voient toutes choses. Ils sont appelés les yeux du Tout-Puissant. Et ils enregistrent, comme on disait plus tôt dans la leçon, ils enregistrent tous les actes des hommes et le rapportent au Tout-Puissant. Pour que le Seigneur exécute ce dont il fait, ce qu'il est excellent à faire. Ce qui lui fait plaisir, c'est de juger. You know? So, ne soyez pas trompés. Ok? Parce que le Seigneur a même envoyé ses prophètes pour déclarer ses intentions. Il va détruire ce royaume, qui est ce royaume basé sur l'iniquité, qui est régné par ses ennemis. You know? Ne soyez pas trompés. Le Seigneur est présent, ça dit que le Seigneur règne dans le royaume des hommes. Il est établi pour eux, mais présentement il a établi le plus innommable des hommes. Ça dit, on ne se moque pas de Dieu. On ne va pas te moquer du Tout-Puissant, parce que c'est lui qui aura le dernier mot. Celui qui dit ça dit, certainement il se moque des moqueurs. Comment tu vas te moquer de celui qui a créé la moquerie? Non? Le Seigneur doit avoir le dernier mot. Il doit être glorifié, il va être glorifié. Il va se moquer de tous ceux qui se moquent de lui. Parce que réellement, ils sont en train de le challenge. Parce qu'ils ont fait, ils challenge le Tout-Puissant. Lorsqu'ils persécutent les Israélites, lorsqu'ils poussent des idéologies contraires à la structure que le Seigneur a déjà établie. Ils pensent que c'est ça la meilleure manière d'être. Ok? Le Seigneur va montrer que ta manière d'être est futile. Il va s'en débarrasser rapidement. Et il va se débarrasser de ses ennemis. Alright? Et cela avec violence, parce qu'Israël, son royaume a été bâti sur la violence. Donc ça te dit, avec violence, que la grande ville de Babylone sera détruite. Non? Cela par les missiles nucléaires. Mais même avant que les missiles nucléaires viennent, les gens doivent sentir la douleur. Et comme ça dit, malheur et destruction à celui qui bâtit une maison sur l'iniquité et qui bâtit une maison avec le sang. Yeah. Et c'est comme ça que Isaïe a bâti cet empire sur le mensonge, la déception et le meurtre. Yeah. Est-ce que tu n'as pas été le sang de poursuivre? Ça dit, car quoi que ce soit que l'homme sème, cela aussi il le moissonne. Le Seigneur est l'ultime agriculteur, you know? Tu comprends le fait de tu sèmes quelque chose, tu vas attendre quelque chose en retour. You know? Et c'est lui qui aime donner en abondance. You know? Et si tu sèmes le mal, guess what? Le mal va te suivre. Comme ça te dit concernant la nation d'Israël, puisque ça dit parlant des malédictions, ça dit que c'était ça va être sa joie de vous donner le mal. C'est dans Coran. Dans l'acte 6 et verset 7, ne soyez pas trompés, on ne se moque pas de Dieu, car quoi que ce soit que l'homme sème, cela aussi il le moissonnera. Comme on l'a dit, chaque action a une réaction, soit dans le côté droit, soit dans le côté gauche. Et le Seigneur va te donner ce que tu as mis tes efforts à l'intérieur. Dans le livre de Deutéronome 28 et le verset 63, il est écrit: et il arrivera comme le Seigneur, Yahweh Shimurachai, se réjouissait sur vous pour faire du bien et pour vous multiplier, qu'ainsi, parce que si tu fais le bien, le Seigneur va te donner la récompense. Ça va lui faire plaisir. qu'ainsi le Seigneur se réjouira sur vous pour vous faire détruire et vous anéantir, right? Et vous serez arrachés du pays où tout va entrer pour le posséder. Comme il va à lui, ce que tu sèmes, tu vas le récolter. Le Seigneur est lié au jugement. Ça lui fait plaisir d'exécuter le jugement. Psaume 50,
et 20, parlons de Isa Edom, tu t'assis et tu parles contre ton frère. Tu diffames le fils de ta propre mère. Ces choses as-tu faites et je gardais le silence. Tu penses que j'étais tout à fait telle une personne comme toi, mais je te réprouverai et je les placerai en ordre devant tes yeux. Yeah. Le fait que Isaïe est en train de pousser le mal contre les enfants d'Israël et il n'y avait pas un jugement qui a été exécuté promptement. Ils pensaient qu'ils étaient ils ont même pensé que le Seigneur était avec eux. Il y a un précepte qui dit que il ne se tient pas coupable. Okay? Ils ne se tiennent pas coupables parce qu'ils n'ont pas été jugés pour leurs actions, mais le jugement va venir. Okay? Ça dit que le Seigneur a réservé les impies pour le jour du jugement. Ce n'est pas comme s'ils ont échappé le mal qu'ils ont fait. Comme on parlait, ils ont semé le mal doit être récolté. Même eux, ils ont une forme de compréhension du jugement. Ils ont un système, de justice. Yeah. Soi-disant, même si c'est unique, même si la justice n'est pas exécutée promptement dans ce système, ils ont quand même un système de justice. Yeah. Ils ont des avocats, ils ont des juges, ils ont un jury, ainsi de suite. Ils ont des lois. Okay? Ils ont une certaine forme de compréhension que une société doit avoir, pour qu'elle soit pas en chaos complet, il doit avoir un certain forme de loi, qu'on met plus le tout-puissant, okay? Celui que l'on doit obéir. Right? Souviens-toi que l'ultime juge, c'est dans les cieux. L'ultime conseil du jugement, c'est dans les cieux. Dans le livre de Ecclésiaste 8 et 11, parce que la sentence contre les mauvaises œuvres ne s'exécute pas proprement. C'est pourquoi le cœur des fils des hommes est plein de l'envie de faire le mal. Parce qu'on ne voit pas que le jugement s'exécute rapidement. Oh, alors c'est suite. On va juste continuer dans nos équipes. Comme on dit, comme ça dit dans l'Apocryphe, un enfant qui est laissé à lui-même va devenir, comment on peut dire, ce jugement que le Seigneur apporte, c'est vraiment pour te remettre dans le bon chemin. Mais quand il n'y a pas de jugement, là tu penses que, oh wow, c'est sweet, donc je peux faire tout ce que je veux. Si je fais le mal, et il y a seulement les grandes choses qui m'arrivent, je veux continuer à faire ça. Ça, c'est la mentalité des gens dans ce monde. Parce qu'il y a Bachimacha qui est un homme de guerre, ok? Il y a un puissant qui dit il est un Dieu qui se cache. Ok? Après ça, là, tu penses que non. Après ça, il revient, boum! I'm here now! C'est exactement ça. Quand il revient ce monde, c'est terrifiant. C'est terrifiant, non? Quand le Seigneur se dévoile, c'est-à-dire le Seigneur est connu par les jugements qu'il exécute. That's right. Quand il s'est dévoilé en Égypte, c'est Dieu qui l'a relâché. C'est lui qui a apporté le déluge dans le temps de Noé. Dans le temps où nous sommes, ça s'apprête à se dévoiler. De retour à Ecclésiaste 8 et 12, bien que le pécheur fasse le mal 100 fois et ses jours sont prolongés, bien que le pécheur fasse le mal 100 fois et ses jours sont prolongés, cependant, je sais qu'assurément tout ira bien pour ceux qui craignent Yahweh Shimwachai, qui craignent devant lui. Mais tout n'ira pas bien pour le méchant et ne prolongera pas ses jours qui sont comme l'ombre parce qu'il ne craint pas devant Yahweh Shimwachai. Ça c'est la patience et la foi des saints. Celui qui mène en captivité ira en captivité. Quand on est poursu par l'épée, on doit être tué par l'épée. Ça dit ici à Somme 18, et je commençais à 20, le Seigneur Yahweh Ba'ashem Yahushai me rendit selon ma droiture, selon la pureté de mes mains, m'a-t-il récompensé. Car j'ai gardé les chemins du Seigneur Yahweh Ba'ashem Yahushai, et je ne me suis pas écarté immoralement de mon pouvoir.
car tous tes jugements étaient devant moi, et je n'ai pas rejeté ces statuts. J'étais aussi intègre devant lui, et je me gardais de mon iniquité. Par conséquent, le Seigneur Yahweh Ba'ashem Yahushai m'a récompensé selon ma droiture, selon la pureté de mes mains à sa vue. Avec le miséricordieux, tu te montras miséricordieux. Avec l'homme intègre, tu te montras intègre. Avec le pur, tu te montras pur. Et avec l'obstiné, tu te montras obstiné. Ouais, soyez, on va maintenant tout honneur, tout gloire à notre Seigneur, notre roi. Yahweh Ba'ashem Yahushai Ba'ashem Kodash. Shalom.